Bonjour Sandrine. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons, comme nous l'avions promis dans la vidéo précédente, parler d'une espèce de diagnostic. Ça fait un petit peu contrôle automobile, ça. Hein, oui, c'est plus souvent. Mais quand même, dans le diagnostic, il y a... Gnostic. Donc nous allons peut-être nous intéresser à la partie gnostique de notre corps qui lui-même est un outil pour jouer dans la matrice, hein, puisqu'on est dans un jeu où nous évoluons et surtout nous sommes appelés à nous transcender pour évoluer vers quelque chose de mieux. Enfin, faut espérer. Hein. Sinon c'est pas bien. C'est pas évoluer. Cette réflexion était partie, puisque je rappelle que nous sommes autodidactes, nous ne faisons partie d'aucun mouvement, d'aucune religion, puisque nous avons essayé de nous soustraire à tous les logos ou sublogos dont nous faisons partie, que nous avons identifiés au départ de notre démarche pour gagner notre libre arbitre. C'est ce que nous essayons à travers cette chaîne de faire passer, c'est d'essayer de comprendre à un moment vers quoi on a envie d'aller, et comment identifier les implants, on peut dire implants, hein, quelque part. Oui, les programmes. Oui, plus précisément, voilà, c'est mieux, les programmes. Hein, c'est une programmation, vous le savez, vous faites partie, mais alors constamment d'un programme, puisque d'ailleurs on vous l'a fait toucher du doigt dans votre vie quotidienne, pas nous, hein, je veux dire le système, puisque vous rentrez très petit à l'école, hein, vous suivez un programme. Hein, le soir quand vous regardez la télé, en général vous regardez aussi un programme. Quand vous allez sur votre ordinateur, vous utilisez aussi un tas de programmations. Et on est génétiquement programmé aussi. À travers notre ADN. Voilà, tout à fait. Et cette fameuse épigénétique aussi, dont on a déjà parlé, qui conduit à faire un gros travail global sur notre conscience, à savoir qu'est-ce qui fait partie du bagage qu'on se trimballe, qui n'est pas forcément du projet vers où nous voulons aller vraiment avec notre libre arbitre. Le tout, c'est au départ donc d'entamer une démarche de clarification, de bien identifier ces programmations pour pouvoir s'en soustraire et choisir une reprogrammation. Donc c'est un travail de reprogrammation, et là vous risquez pas grand chose, hein, à moins que vous soyez un tueur psychopathe bien sûr, parce que si vous répondez à vos pulsions qui sont néfastes, là vous irez droit dans le mur, c'est évident. Mais pour quelqu'un qui veut évoluer vers quelque chose de bien, de mieux, de beau avec son libre arbitre et de plus juste, le travail, vous allez voir, est tout à fait nécessaire. Et pour nous aider à nous parfaire justement dans ce jeu, on avait mis une petite méthode au point. Alors elle est tout à fait personnelle, hein, à chacun de la modifier peut-être à sa sauce, de pouvoir y ajouter ou y enlever des choses si ça vous va pas, bien sûr, puisqu'une fois de plus, on n'est pas là pour imprimer une doctrine ou un dogme spécifique, mais juste pour donner des informations et des idées pour essayer d'avancer selon ce que vous choisirez de retenir ou pas. Alors, on appelle ça le diagnostic hebdomadaire en conscience par le corps. Diagnostic, on l'a déjà dit, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une analyse. Hein. Oui, tout à fait, oui, c'est une prise de recul pour pouvoir analyser la phase précédente en fait, et ça nous permet de l'analyser de façon non émotionnelle puisqu'on en est sorti, et de voir un petit peu ce qui nous convient, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et identifier aussi ce qu'on peut contourner ou faire autrement ou percevoir autrement. Et ce qu'on peut corriger pour pouvoir s'harmoniser donc dans le projet que vous avez déterminé vous-même. Mais le but est bien toujours de s'équilibrer, s'harmoniser et d'être heureux. On le fait pas pour le faire. C'est le but. Il faut toujours se rappeler pourquoi on le fait. Alors on le fait, d'ailleurs il faut le rappeler très rapidement, parce qu'on a quelquefois identifié qu'on n'est pas en phase avec ce qu'on attendrait d'une personne absolument harmonieuse, c'est-à-dire qui ne connaît pas la colère, qui se retrouve aussi bien dans son moral, dans son physique, dans quelque chose, comme tu disais, qui appelle au bonheur, donc qui appelle à des bonnes sensations plutôt qu'à des mauvaises. Si vous êtes en colère, si vous êtes angoissé, si vous avez des problèmes d'ordre physique, etc., c'est souvent la traduction d'une désharmonie, justement. Complètement. Voilà, donc ce diagnostic il est très rapide, hein, vous allez le voir. On va même préciser que si vous êtes seul, vous pouvez bien sûr le faire tout seul, mais si vous êtes à deux, ça a un intérêt supplémentaire, c'est que ça fait appel à l'effet miroir. Oui, qui est intéressant parce que on peut surévaluer ou sous-évaluer un événement ou une attitude ou une situation. Ou se mentir des fois par ordre occulte. Oui, dans la sous-évaluation ou même ne pas s'en rappeler d'ailleurs, hein, c'est tout à fait possible. Donc à deux, ça permet de consolider avec le regard de l'autre, l'interprétation de l'autre, voir comment lui l'a vu, l'a vécu à travers vous. Et je pense que ça met plus d'objectivité, plus de factualité dans l'analyse. Alors, ça permet donc une justesse plus grande sur l'analyse de sa propre structure, mais ça permet aussi, et ça c'est un intérêt
énorme d'un couple, de pouvoir aussi régler des tensions, des problèmes qu'il y aurait eu entre deux phases d'analyse, puisque à travers cette analyse que nous vous proposons, vont obligatoirement surgir les problématiques et les tensions qui ont été présentes pendant la phase. Et d'identifier les causes aussi, parce qu'il peut y avoir des causes positives à des tensions. C'est pas le moment du réglage de compte, c'est plutôt essayer de comprendre de résoudre, toujours. Et de résoudre, ouais, tout à fait. Voilà. Alors, le système est très simple. Il faut s'appuyer, puisque c'est un diagnostic en conscience, donc il faut être d'abord d'une honnêteté de conscience entière, en essai, en tous les cas, et ça se fait par le corps. Alors, l'avantage de ce principe, c'est qu'il est à la fois mémotechnique, puisque vous allez voir, c'est très simple à retenir, puisqu'on va jouer avec les parties de notre corps, à la fois pour mémoriser cette petite routine, mais aussi ça va permettre de faire une véritable corrélation entre nos différents corps. Vous le savez, la langue française est tout à fait subtile. Pourquoi corps, ça s'écrit C-O-R-P-S? C'est qu'il y a plusieurs corps. Bon, après, on rentre pas dans les détails, vous connaissez peut-être un petit peu cette littérature. Certains vous disent qu'il y a un corps physique, un corps causal, un corps astral, un corps éthérique, etc. On trouve beaucoup de choses là-dessus. Corps mental, etc. Donc, effectivement, nous n'avons pas qu'un corps. Sauf pour certains matérialistes ou zététiciens, ou je vous les appelez ce que vous voulez, qui seraient ancrés dans un certain cartésianisme. Chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Par contre, donc pour revenir à cette subtilité de la langue, si corps, ça s'écrit bien avec S, si vous avez compris cette subtilité, justement, à vous de l'utiliser à travers le corps physique qu'on connaît par ses organes, par ses fonctions. Ses fonctions aussi, tout à fait. Alors là, on rentrera pas dans le détail parce que ce serait plus intéressant d'affiner cette analyse, là, ce diagnostic, avec les fonctions de chaque organe. On pourrait le faire par le foie, l'estomac, etc. Mais bon, ça, on l'avait fait, on va dire, en profondeur, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Et c'est quelque chose qui doit pas être indigeste au final, quand même. Il faut que ce diagnostic soit assez rapide. Donc, on avait fait une synthèse au plus serrée, on va dire, au plus efficace. Oui, puis à ce qu'on utilise le plus en conscience ordinaire, on va dire. Et qui a le plus de parallèles et de répercussions sur le corps mental. On pense pas souvent à son foie, à part quand il nous fait mal. Quand on boit un peu trop. Voilà. Ce qui est évidemment dommageable pour le corps et l'esprit. Une fois de plus, rien n'est interdit dans la juste mesure. On en profite au passage, d'ailleurs, petite digression pour rappeler une fois de plus que ce soit dans la sexualité, l'alcool ou les cigarettes, en fait tout ce qui est appelé en général à dévier, parce que en fait on peut y mettre la dose qui n'est pas la bonne. C'est pas l'action qui est forcément mauvaise, c'est bon, évidemment qu'il y a des actions mauvaises, mais quand on reste dans ce qui est de la bonne structure, c'est la quantité qui est souvent problématique. C'est-à-dire que pour répondre à certaines frustrations, on va verser des fois dans l'alimentation à outrance ou dans des choses qui sont pas bien réglées, qui sont pas bien harmonisées. Donc là, ou la culpabilité aussi. Voilà. C'est une frustration d'ailleurs. Il peut y avoir l'excès de quantité, mais aussi sans qu'il y ait l'excès, se culpabiliser, avoir un comportement qu'on ne peut pas réfréner. Donc si on se dit ça va me faire du mal, forcément ça en fait. D'ailleurs, ce qui est nuisible est très simple à identifier, puisqu'en général c'est quelque chose qui fait du mal. Il y a quelque chose qui va surchauffer, il y a quelque chose qui va dysfonctionner. Quand tout est utilisé dans la bonne mesure, en général tout va bien et ça pose pas de problème. Quelque chose en excès crée toujours un dérèglement, et il se voit ou il se ressent. Donc les alarmes, elles y sont. N'essayez pas de couper le petit voyant qui s'allume sur le tableau de bord, allez à la source du problème, c'est quand même beaucoup plus efficace. Alors, ces points de diagnostic, à la fois mémotechniques et à la fois d'une logique corporelle, on va démarrer par le bas, parce que c'est le plus simple, on est relié à la Terre, la gravité nous fixe amoureusement à notre planète, et on a les pieds donc qui sont au contact du sol. Donc on commence avec les pieds, et je précise au passage que si vous avez une culture orientale avec les chakras, nous on appellerait ça plutôt des points informatifs corporels énergétiques. C'est pour recadrer, c'est pas pour vouloir faire de l'originalité, mais nous avons aussi une culture occidentale, que ce soit à travers l'alchimie, à travers plein d'autres disciplines, qui nous rattachent à des choses à comprendre par notre culture. Donc ceux qui seraient plutôt tournés vers la culture orientaliste vont identifier ça comme des chakras. Donc il n'y a pas de problème avec ça, mais nous, parce que chakra ça veut rien dire dans notre langue, on veut être plus précis et faire comprendre à quoi ça sert, parce que c'est bien beau d'identifier que ça puisse être des rouages ou des fleurs, des choses qui tournent et tout. Ça c'est du logos, une fois de plus on vous a expliqué, on est dans des logos, sublogos, etc. Là on revient à la sémantique précise de notre langue. Ce sont réellement des points informatifs, puisqu'ils vous sont là pour vous donner des informations à travers des ressentis, à travers des douleurs quelquefois d'ailleurs, ou des plaisirs. Donc ce sont des points informatifs corporels,
Et énergétique, alors ça c'est important de souligner. Pourquoi c'est énergétique ? Eh bien parce que certains aussi sont là pour vous donner une puissance de réalisation. C'est-à-dire sans cette puissance-là, quelquefois, vous avez les batteries à plat et vous avez du mal à avancer au niveau du mental. Donc tout ça c'est très relié et ça a un sens. On démarre par le point donc le plus bas, on le disait, au niveau des pieds. Alors la logique vous fait comprendre très rapidement. Dans votre analyse seul ou à deux, la question à se poser sur vos pieds, ce sera de dire est-ce que vos pieds, vous les avez amenés ou ils vous ont amenés dans des endroits déjà que vous désirez, que vous n'aimez pas aussi, il faut faire le point. Qui font du bien. Voilà, qui font du bien ou du mal. Et surtout aussi en quantité, est-ce que vous les avez beaucoup utilisés parce que dans une certaine harmonie de découvrir le monde, de s'ouvrir à l'universalité, il faut aussi peut-être bouger un petit peu dans le jeu pour pouvoir s'enrichir d'expérience. Donc si vous restez sur place, à moins que vous n'ayez pas évidemment la possibilité, mais c'est plus dans une logique de déplacement et de renouvellement, d'ouverture, exactement. Donc analysez tout d'abord dans votre semaine passée, est-ce que vos pieds vous ont amené dans beaucoup d'endroits et si ces endroits sont intéressants ou pas. C'est un point d'analyse qui est en général assez rapide, puisque on a un souvenir où on est allé dans la semaine, c'est très rapide. Donc c'est bien parce que dans la routine que vous mettez en place, vous démarrez par un truc simple, donc vous rentrez de suite dans cet état d'analyse et vous avez votre schéma à développer. Et ça peut amener beaucoup de corrections. Et de questionnement. Et de questionnement par rapport à ces lieux. Un exemple, si vous avez un boulot qui vous plaît pas, vous vous rendrez bien compte que vos pieds vous ont amené maximum du temps de votre vie. Ils ont passé du temps à un endroit qui, énergétiquement, vous tire vers le bas. Voilà, que vous n'aimez pas forcément. Par contre, pour ceux qui ont eu le loisir ou le plaisir d'aller dans les endroits à 100% qu'ils ont aimé, évidemment, là, tout ira bien. Mais voyez que ça vous donne tout de suite, dans le baromètre, une pression déjà bien indicatrice. Après, on n'est pas en train de dire, tu vas plus là où t'aimes pas. Ah non, c'est aussi peut-être une action qu'on a à faire sur notre façon de percevoir et donc le costume que l'on met dans des lieux qui nous sont compliqués. Ah mais ça vient donner une identification à un moment. Le problème c'est que vous savez très bien par exemple que vous n'aimez pas votre boulot, mais comme vous ne faites pas ce diagnostic d'analyse, vous continuez votre vie tranquillement, à le subir. Alors que ça vous oblige. Il y a plein de façons de ne pas subir. Voilà. Et le fait de faire cette synthèse vous oblige à chaque fois de dire mais j'ai rien changé pour ça alors, j'ai rien fait. Ceci étant, quand on fait des pauses de conscience comme ça, un lieu qui est vraiment toxique, on va essayer de changer la perception au départ, mais très souvent on le quitte. Exactement. Parce qu'on sait que l'essentiel ne peut pas composer avec ça. Voilà. Donc tout ça, vous comprenez bien l'utilité de faire ce diagnostic. Donc que par les pieds, on peut aller loin déjà. C'est vrai. Alors on remonte donc avec un autre point informatif corporel énergétique. Et celui-là, mon Dieu qu'il est énergétique, c'est le plus énergétique. On en a parlé d'ailleurs dans les vidéos d'avant. C'est le sexe. Ça va être une question très rapide aussi, mine de rien. C'est de savoir, est-ce que j'ai bien utilisé ma sexualité ? Est-ce que c'était de qualité ? Est-ce que c'était assez abondant ou trop important, etc. Donc là aussi, chacun doit faire sa synthèse. Et là, soyez honnête et pertinent, parce que c'est quand même la partie la plus difficile à analyser. Parce que c'est celle qui est le plus cachée dans notre inconscient, c'est celle qui fait appel à le plus de problématiques qui sont sous-jacentes, qui sont dans des programmations les plus étranges à analyser, donc c'est difficile. Parfois lointaines, oui. Voilà. Comme on a dit la dernière fois, c'est quand même peut-être ceux qui arrivent en résolution en phase terminale, parce que sinon elle serait inabordable. Donc oui, la clarté elle se fait petit à petit. Il faut pas en avoir peur en fait. Il faut regarder ça en face et puis s'inscrire dans la résolution. Et là, ça devient plus un problème. Voilà. Puis on rappelle que c'est hyper important parce que c'est vraiment la batterie. Autant le cœur va vous donner, on va dire, la régulation, le rythme, voilà. Ouais. Mais par contre, l'énergie de l'action, l'énergie de l'émotion, de l'importance des émotions, donc si vous voulez vivre du bonheur, le vivre très fort, etc. Ça va passer par la batterie. Il faut une batterie branchée. L'amour donne des ailes. Oui, et vivre d'amour et d'eau fraîche, normalement ça suffit. Ouais. Complètement. Faites le diagnostic sur la batterie. Donc cette batterie, est-ce qu'elle est au bon voltage ? Vous analysez si vous l'avez bien utilisée, si ça a été convenable. On passe au point informatif corporel suivant, qui est celui du ventre.
Alors le ventre, c'est très parlant, je veux dire, c'est un des plus importants, puisqu'il vous fournit le côté émotionnel, à savoir que quand vous avez des angoisses, vous le sentez de suite, c'est lui qui se sert, c'est lui qui fait mal, ça se traduit de suite par des torsions stomacales. C'est lui qui coupe la faim ou au contraire l'augmente. Ça aussi, pour la compensation. Voilà, pour rattraper les frustrations. Bon, il existe différents tempéraments, là aussi, il y a différents caractères. Il y a des personnes qui vont se mettre à manger énormément par frustration, d'autres au contraire vont plutôt vomir et refuser l'alimentation. Donc chacun a son schéma là-dessus aussi. Mais même sans parler de phase aiguë comme ça, analyser ce que le ventre appelle, c'est purement émotionnel. Il y a la régularité aussi, le fait d'être dans hier j'ai beaucoup mangé, alors aujourd'hui je vais me restreindre, tout ce qui est d'ordre de la maîtrise, qui n'est plus naturel mais qui est dans la maîtrise. Une fois de plus, c'est l'harmonie. Voilà, oui, mais tant qu'on est dans la domination de quelque chose, c'est qu'on n'est pas dans l'harmonie. Donc c'est un point important d'équilibre. Et au-delà de l'analyse des sensations physiques que vous avez par votre ventre, on peut rajouter aussi l'analyse de ce que vous avez mangé. Donc ce qui rentre et ce qui sort en gros. Bon, on va pas faire de l'anatomie précise et des différents fluides qui transitent, mais vous comprenez bien que selon ce que vous avez mangé, ça ressort d'une façon là aussi harmonieuse ou pas. Donc ceux qui, par exemple, auraient des problèmes de transit intestinal, ceux qui auraient des problèmes d'acidité, de sel, tous ces problèmes de désordre, là aussi, de désharmonie de la matière qui sort, etc. Analysez-les bien, souvent c'est lié à ce que vous allez aussi ingérer. Alors, on va pas rentrer dans le végétarisme, on a déjà fait une vidéo pour expliquer tout ça. On le précise au passage, nous qui sommes végétariens, les années passant, on peut dire que ce serait impossible de remanger de la viande. Oui, même le lait. Oui, les produits laitiers, voilà, c'est particulier aussi. Et pourtant, on n'avait pas identifié que le lait, autant la viande, le déclic est tombé très fortement, mais compliqué le lait. Mais philosophiquement aussi, très lourd, très lourd. On peut, dans l'analyse une fois de plus de la sagesse de ce qu'on fait dans le jeu, ça a un impact. Je veux dire, quand vous imaginez quand même les stabulations avec ces pauvres bestioles qui sont exploitées d'une façon innommable, vous avez une responsabilité là-dedans. Et puis, est-ce que c'est naturel oui, qu'une espèce boive le lait d'une autre. À l'âge adulte, d'être encore sous le lait. Bon, il y a des fromages aussi. Oui, tout ce qui est laitier. Voilà. Alors, on est très conscient que ça a un bon goût. Oui, mais il faut dire aussi que les substituts existent. C'est quand même un moment, nous sommes pas anti-hédonistes. Au contraire, nous voulons cultiver le bonheur et le plaisir et la jouissance. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Mais sachez que si vous pensez un jour que vous êtes dans la démarche de vouloir arrêter la viande ou les produits laitiers, il existe des substituts gustatifs qui sont absolument comparables, pas forcément identiques, mais qui amènent autant de plaisir avec, par exemple, du lait de soja. On fait des fromages qui sont très intéressants. Oui, avec de la noix de cajou. Voilà. Mais en fait, si le choix est conscient, déjà on redécouvre des goûts, parce que quand on mange charcuterie, viande, etc., tout ce qui est légumes, ça a un goût un petit peu plus secondaire, je dirais. Oui. On redécouvre des goûts. On ne vit pas le végétarisme par le fait qu'on a supprimé quelque chose, mais justement, on est dans la recherche et donc on multiplie les possibilités par ailleurs et très souvent, même les grands chefs le disent, quand on est en mode végétarien, il y a beaucoup plus de créativité dans la façon de s'alimenter. Mais je pense qu'on ne peut pas en être convaincu tant qu'on ne l'a pas décidé pour les bonnes raisons. Il ne faut pas réagir à un effet de mode, ça n'a pas de sens. Il faut réellement savoir pourquoi on est appelé à une autre forme d'alimentation. Et on voit beaucoup d'enfants très tôt, donc là on ne peut pas dire qu'il y a de l'influence, qui alors que leurs parents mangent de la viande, du poisson, etc., ne veulent plus manger de viande, ce qui affole très souvent l'entourage. N'ayez pas peur, vous risquez rien. Ce faisant, comme les volailles sauvages d'ailleurs, au passage, un peu d'humour ne fait pas de mal. Tu parlais de pas forcément se débarrasser quelque chose avec ça, mais si, vous allez vraiment vous débarrasser de quelque chose de toxique. Parce que non, ce que je voulais dire, c'est que... à un moment, il faut bien mettre le doigt sur les choses. Cette alimentation fait partie d'une programmation. On en a déjà parlé, bon, on le redit au passage, on va pas s'étendre non plus, puisque la vidéo n'est pas faite sur ça, mais ça fait partie des programmations à identifier qui ne sont pas du tout normales dans le cursus de ce que vous êtes venu expérimenter et ce pourquoi vous devez évoluer. Bon, après, mais c'est pas des leçons à donner, chacun fait ce qu'il veut, mais en tous les cas, nous on l'avait identifié bel et bien comme ça. Après, chacun... C'est dans le cadre de la perception en fait, c'est que quand on n'inscrit pas ce choix dans le cadre d'une évolution, pour quelqu'un de l'extérieur, le végétarien a enlevé
de son régime alimentaire des produits. Mais ils n'ont pas la perception de ce qui est développé à partir de ça, qui est énorme en fait. Bien sûr, c'est très important de le souligner, exactement. C'est aussi intéressant dans une démarche de libre arbitre, c'est que très souvent on reproduit dans son alimentation ce que nos parents nous ont donné comme schéma. Ah mais ça c'était l'obligation. C'est-à-dire il y avait les pâtes le dimanche, le gratin de pâtes le dimanche, les lentilles le vendredi, le poisson le vendredi. On a tendance à repartir dans la vie avec ce programme-là en fait. Quand on fait son propre choix, on crée quelque chose. Et forcément on ne fait pas que prendre ce qu'on nous a donné en retirant ce qui ne nous convient pas, on développe quelque chose. Mais c'est pas perceptible, peut-être vu de l'extérieur. Voilà, ça fait appel, pour terminer cette parenthèse, on l'a déjà dit sur une vidéo plus développée, sur votre responsabilité dans le jeu. Est-ce que vous, si vous ne rentriez pas dans un schéma où chacun est responsable justement de ses actes, est-ce que vous iriez tuer la vache ou le poulet, etc., donc ce que vous mangez, est-ce que vous le produiriez vous-même? Ça, c'est quand même une question fondamentale. On revient à notre analyse. On avait démarré, donc on l'a dit, par les pieds, on est passé donc au sexe, après on remonte toujours notre corps, on le sent bien, on l'analyse, on a vu que par le ventre, il y a beaucoup de choses aussi à déterminer, enfin, à un certain niveau peut-être de notre conscience, il y a beaucoup de choses, mais après, si les choses s'harmonisent, on verra bien que le ventre, justement, il n'y a plus grand chose à y interpréter. Une fois que vous passez à un autre paradigme de vie, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc on remonte au-dessus du ventre et là on arrive sur les poumons. Alors, les poumons, ça appelle quoi au niveau mémotechnique? C'est de la respiration, donc dans l'acte de respiration, qui est essentiel pour l'échange d'informations. Ça aussi, ça fait comprendre que c'est pas que de l'oxygène, c'est aussi un mouvement qui s'arrête pas, sinon de toute façon, c'est qu'il y a un gros problème. Et vous arrêtez le jeu, c'est le fait de dire que vous inspirez et vous expirez constamment. C'est le même principe qu'il faut prendre en conscience sur le fait que vous avez de l'information que vous prenez constamment et que vous relâchez. Donc vous participez vous-même donc à l'information, on va dire à l'égrégore total à travers une espèce de respiration. Alors il y a la respiration des poumons qui elle est factuellement de l'oxygène, mais ça va au-delà de ça. La respiration est vraiment la symbolique de ce que vous allez injecter. Et où est-ce qu'on se sert et qu'est-ce qu'on donne? Voilà, que ce soit avec de l'information, donc à savoir votre imagination, d'ailleurs on appelle bien ça l'inspiration. Oui, complètement. Quelqu'un qui est dans la création. Être inspiré, voilà, c'est l'inspiration. Donc il faut se souvenir de ça. À un moment, cet organe, c'est aussi votre témoin, on va dire, si on parle des petits témoins qu'il y a sur le tableau de bord, de votre inspiration. Donc, est-ce que vous avez beaucoup échangé? Qu'est-ce que vous avez échangé de l'information? Est-ce que vous avez créé aussi? C'est le moment de faire le point avec ça. Quelle est la qualité? D'ailleurs, au passage, puisqu'on peut le rattacher à des pathologies, ça parlait forcément de psychopathologie, mais souvent c'est le cas, quelqu'un qui aura du mal à respirer, quelqu'un qui a de l'asthme, a souvent un problème à chercher dans ce coin-là. Le corps médical le dit, il n'y a pas de raison physique à l'asthme, elle est psychologique en fait. Par contre, on ne le traite pas comme tel. On vous donne de la ventoline qui atténue un symptôme physique, mais sans essayer de savoir pourquoi la personne, elle étouffe, parce qu'en fait, elle étouffe. Voilà. Donc c'est une source qu'il faut évidemment identifier. Complètement. Donc on remonte ensuite sur un autre point très important, corporel et informatif, c'est le cœur. On va le prendre dans sa totalité comme étant vraiment ce qui permet de diffuser l'information dans tout votre corps. Donc lui, il fait la synthèse de tout quelque part au niveau des informations et des sensations. Quand vous avez une peur, vous savez, le cœur va se contracter ou vous allez faire de la tachycardie. Le cœur est très 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 réactif, lui aussi à la seconde, et il va vous permettre de savoir donc l'état général du corps, bien sûr, mais aussi votre état émotionnel. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose de très important, c'est l'amour. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que votre cœur a été comblé? Est-ce que vous avez eu plutôt genre des pics cardiaques de peur ou d'angoisse, ou est-ce que vous avez eu des extases de cœur, de bonheur? Voilà. Est-ce que ce cœur, il a été bien mené, ou est-ce qu'il a été mal mené? Ça vous oblige à regarder si vous avez eu des bonnes ou des mauvaises émotions. Voilà. Donc il y aurait beaucoup à dire sur cet organe-là. Mais à vous, à chaque fois, évidemment, c'est bête à dire, mais nous, on donne une piste d'ouverture intellectuelle sur ces moyens et ces points mémotechniques, mais vous, ça va vous ouvrir quelque chose, et pas forcément la même chose que ce qu'on pourrait vous donner comme exemple. Vous allez pouvoir vous dire, ah bah oui, j'ai eu une peine de cœur, par exemple, cette semaine, etc. Donc vous allez voir que vont se greffer autour de chaque expérience une pertinence à analyser toutes ces choses-là.
Du cœur, après on va passer, alors là, plus on arrive dans la partie supérieure, et plus on devient subtil et délicat dans ce qui est difficile à travailler, parce que ça, vous allez voir, c'est symbolique de ce que vous représentez. Donc là, on passe au niveau de la bouche. C'est ce qui va sortir de vous au niveau expression, voilà. Dans votre expression, donc est-ce que vous analysez, est-ce que vous avez bien parlé aux gens? Est-ce que vous avez chanté, par exemple? Est-ce que vous avez été gai? Est-ce que vous avez, par la bouche, il y a la colère aussi qui s'exprime. Est-ce que vous avez insulté quelqu'un cette semaine? Est-ce que vous avez complimenté quelqu'un? C'est un point qui mérite pas mal de réflexion, hein. Oui, parce que là, en fait, la parole, elle aussi, elle est un peu réflexe. On a des réflexes de parole. Tout à fait, c'est ce qui parle le plus vite. Voilà, ça, hein. quand on conduit, dans l'humour qu'on peut avoir avec des gens, on est un peu réflexe dans les paroles. On n'est pas souvent conscient de la portée des mots qu'on peut employer. Souvent, d'ailleurs, ça fait des quiproquos dans les situations. Quand on peut dire à quelqu'un, je l'ai pas dit méchamment, mais tu l'as dit quand même. Il a un sens, il a un poids, le mot. Voilà, donc l'expression, effectivement, quand on travaille sur un rapport conscient à l'autre, elle est touchée par ce que l'on dit, comment on le dit, et aussi la quantité de ce qu'on dit. Quand on dit parler pour ne rien dire, ah oui, ça finit à logorée. Voilà, vous prenez un bus, un tramway, ou vous installez à une terrasse de café, ou la substance des mots, c'est surprenant. Ou à la machine à café au travail, etc. Et vous écoutez et vous vous dites qu'est-ce qui est fondamental dans tout ça. Il y a vraiment de quoi rigoler, parce que le parler pour ne rien dire, il est très présent. Fréquent, ouais. Et par contre, quand on est plus conscient, on doit soigner ce qu'on dit en fonction de ce que la personne est en capacité d'entendre. C'est surtout le plus simple, c'est de surveiller même le sens de vos mots. Comme ça, au moins, oui, vous n'avez pas de problème. Complètement. Si vous n'utilisez que des mots positifs, justement, il n'y aura jamais de quiproquo. Hein. Oui, mais par la parole, est-ce qu'on remercie suffisamment? On n'est pas habitué vraiment à remercier ou... Voilà, ça fait partie d'une attitude générale, hein, c'est vrai. Alors, ceux qui veulent peaufiner le sujet, si vous n'aviez pas pris conscience, mais j'imagine que la plupart vous le savez déjà, si vous n'avez pas pris conscience de la puissance des mots, vous pouvez vous intéresser à beaucoup de choses, que ce soit en ésotérisme, beaucoup de cabales mettent le point dessus, mais plus pragmatiquement, la PNL, programmation neurolinguistique, vous fera toucher du doigt, si vous allez étudier un petit peu tout ça, l'importance des mots, ce que ça traduit à travers votre attitude et ce que ça transmet chez les autres. Donc c'est un point hyper important. Donc ce point informatif corporel qui est la bouche est analysé énormément, puisque à travers ça, dans une semaine, il s'en passe mais alors beaucoup des choses. Beaucoup. Alors on remonte un petit peu plus haut, donc quand on arrive au niveau de la tête, évidemment, on est dans les sens les plus aigus. Hein. Et là, un autre point informatif au passage important, c'est celui du nez. Alors le nez, il y a une expression en français qui est pas mal d'ailleurs, est-ce que tu as du nez? Alors ça veut pas dire que sentir des odeurs. Alors bon, au passage vous pouvez le faire aussi, est-ce que vous avez senti des bonnes ou des mauvaises odeurs? Ça va pas vous amener à des informations, quoique, pour celui qui aura senti des bonnes odeurs, ça veut dire que il était dans un cadre agréable. Celui qui est dans une étable, par exemple, ça sent mauvais, c'est pas bon non plus. C'est une information aussi, c'est vrai. C'est une information aussi, mais c'est vrai que comparé par exemple aux yeux, c'est un sens qui nous parle un petit peu moins. Oui, ça fait longtemps qu'on n'est plus sur l'informatif sauf phéromone. Dans le avoir du nez. Oui, voilà. Et c'est pour ça que là c'est intéressant. Donc, vous l'aurez compris, faites le point sur votre intuition. Est-ce que cette semaine vous avez été performant dans l'intuition, ou est-ce que vous êtes totalement ramassé, est-ce que vous êtes planté? Donc avec le nez, vous allez vous dire, est-ce que j'ai eu ce nez nécessaire pour avancer dans le jeu? Puisqu'en fait, dans le jeu qu'on a identifié de la matrice, ce qui vous fait avancer vers votre libre arbitre et votre résolution et vers votre projet, c'est l'intuition. L'intuition, je pense qu'on l'a tous. C'est juste que... Il faut l'écouter. Voilà. Est-ce qu'on l'aperçoit et est-ce qu'on l'aperçoit correctement en fait? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans l'attente de ce que l'on souhaite? C'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à travailler l'intuition. Et attention de ne pas confondre l'intuition avec la superstition. Puisque là, la superstition, et on s'en aperçoit pas forcément, atteindre certaines synchronicités, alors certaines sont tout à fait réelles et sont bonnes à évaluer, certaines sont tirées par les cheveux, deviennent dangereuses. Donc ça, ne vous faites pas leurrer par ce genre de choses, et avoir une bonne intuition, c'est aussi savoir détecter que vous n'êtes pas dans la superstition. Attention. C'est pour ça que je disais, l'intuition, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'attente d'une réponse précise. On est dans l'attente d'une réponse, on est à l'écoute d'une direction, d'une décision qu'on fait sienne telle qu'elle soit, même si on se demande pourquoi c'est là. Donc vous comprendrez que ce point d'information, il est assez important pour ceux, par exemple, qui ont entamé le parcours
de bien comprendre la distinction entre leurs pensées et les idées. Dès que vous êtes dans les idées, vous avez compris ce que c'est l'intuition et vous allez ouvrir votre champ du possible et votre réalisation. Donc le nez, ce point assez important, et on continue toujours ces points du bas vers le haut. Et au niveau du nez, on a aussi les oreilles, c'est pareil, c'est au même niveau. Les oreilles, c'est l'inverse de la bouche, c'est qu'est-ce que vous aurez donc reçu, qu'est-ce que vous aurez entendu, est-ce que vous vous êtes fait insulter, est-ce qu'on vous a dit des mots d'amour? Alors il y a aussi la capacité à écouter, parce que quand on parle beaucoup, on n'écoute pas beaucoup. Il y a aussi la façon dont on écoute, c'est-à-dire est-ce qu'on écoute pour répondre? Le cas on le perçoit, des gens qui entament déjà leur réponse ou leur contradiction, vous n'avez même pas fini votre propre phrase, quoi. Ou bien est-ce qu'on écoute justement pour essayer de comprendre et de partager quelque chose. Donc l'écoute, elle est importante aussi. Surtout que c'est quelque chose qui manque énormément dans les rapports de société, bien sûr, parce que la communication, elle n'est pas excellente, elle n'est pas non violente non plus. Comme tu disais, ça se traduit souvent par des phrases qui sont pas terminées. Et la personne, ça la saoule, quoi. Elle veut dire ce qu'elle a à dire, quoi. Mais on dit des fois, lui, il s'écoute parler. Oui. C'est exactement ça. Parce que son essentiel à lui, c'est de s'exprimer. Parce que très souvent, la personne qui s'exprime beaucoup, c'est simplement qu'elle veut exister. Parce qu'elle a eu du mal à exister. Donc elle s'exprime beaucoup pour qu'on la voie, pour exister. Voilà. Et à l'inverse, vous avez des gens qui ne disent jamais rien. C'est-à-dire au sein d'une équipe ou d'un groupe ou d'une soirée, elle a rien dit. Oui, ça interroge aussi quand même. Voilà. Comment je me situe par rapport à mon degré d'écoute, à mon degré de parole, et comment je réagis face à des gens que j'identifie comme ayant un excès de parole ou de silence aussi. Donc quand vous faites le point sur cet organe-là, donc sur ce point informatif, c'est bon en couple ça. Ça aussi, bien sûr. Est-ce que ces oreilles, elles ont assez écouté? Est-ce que parce que l'autre il essaie de vous transmettre des choses, mais est-ce que vous les avez entendues? Et donc tout ça, ça doit s'analyser. Donc c'est très important de le mettre une fois de plus dans le diagnostic. Mais c'est vrai qu'aussi, pour ceux qui souhaiteraient le faire à deux, le bénéfice c'est que on sait que c'est un moment d'expression qui n'est pas dans le jugement. Exactement. Ça ne doit pas appeler à quelque chose de colérique puisque vous êtes au moment où vous allez essayer l'harmonisation. Complètement. Donc justement, ce temps d'échange et de parole, il est là pour ça. Donc il se fait plus naturellement que dans la semaine, on peut avoir un certain stress, etc. Et pouvoir dire, mais tu me laisses pas parler, ou c'est bon, t'as parlé pendant 1 heure, maintenant tu me saoules. C'est le moment de dire les choses d'ailleurs. C'est le moment de dire les choses et c'est le moment aussi d'aider l'autre. Et d'écouter l'autre. D'aider l'autre en lui permettant, en l'aidant, en lui donnant des éléments pour une prise de conscience qui lui appartient par contre. Il ne s'agit pas de s'influencer l'un l'autre, il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose de l'autre. Il s'agit simplement de lui montrer comment on a pu percevoir les choses et de le laisser libre après de faire sa propre analyse et ses propres corrections. Et toujours avec le maximum d'acceptation. Pareil, s'il y a encore de l'ego trop présent, là vous allez le détecter de suite parce que quand l'autre va vous dire oui, il y a eu ça, ça et ça, l'autre va dire ah bon, tu crois que il faut pas ça. C'est nécessaire parce que quand on travaille sur son ego, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et cet exercice fait partie aussi de ça, affiner la problématique de l'ego. Et je pense que les dernières parts d'ego, elles sont subtiles parce que l'ego est malin. Il est joueur. Et des fois, on a besoin de l'autre pour identifier qu'il reste un peu d'ego ou des situations où l'ego est toujours là. Pas de l'autre ego, hein. Le mieux c'est de l'autre, le vrai, le soi, quoi. Vous l'aurez compris, tous ces exercices sont faits pour s'améliorer. Et c'est évidemment pour à chaque fois gagner donc en bonheur, en harmonie, etc. Au passage, t'as votre petite parenthèse sur ce point-là informatif, les oreilles, c'est la musique. Profitez-en aussi peut-être pour savoir si ce que vous écoutez vous transmet des états bonnes vibrations d'amour, de quiétude, voilà, ou si vous êtes sur quelque chose d'excitatif qui vous donne de la colère ou même de l'énergie aussi. Il peut y avoir des choses positives qui donnent de l'énergie. Mais là aussi, c'est quelque chose de très important à analyser et à retenir sur la semaine d'après pour savoir le corriger, puisque sur tous les points dont on a parlé et ceux qui restent à venir, à chaque fois il faut quand même toujours se demander on a fait le bilan de ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que je vais faire de mieux aussi la semaine d'après. Oui, complètement. Point informatif suivant, là aussi énorme, c'est une information d'une substance et d'une importance en quantité incroyable, les yeux. Alors qu'est-ce que vous avez vu dans la semaine? Est-ce que
que vous avez vu a été sain déjà? Est-ce que ça vous a ravi ou est-ce que ça vous a dégoûté? Autant vous dire que si vous regardez la télé, vous aurez très peu de chances d'avoir été ravi. Tous les soirs on s'amuse, parce que franchement, on peut le dire, on regarde presque plus la télé, on regarde juste pour s'informer, pour savoir où on en est dans la matrice, en gros, à travers la géopolitique. Le jeu médiatique est important parce que c'est lui qui véhicule l'information. Tout le monde voit bien qu'il n'y a pas de neutralité, donc c'est important aussi. C'est une certaine information, il faut bien le préciser. Voilà, oui, tout à fait. Mais c'est important aussi de savoir qu'est-ce qu'on nous donne, quel vecteur on nous donne sur l'information. Voilà, c'est souvent ni la bonne ni la vraie qui vous sont transmises tous les soirs en France, en tous les cas à la télé, mais on n'est pas là non plus pour donner des référentiels de savoir où aller chercher l'information. Vous la trouverez par vous-même. Par contre, ça fait partie du jeu où on est, donc c'est très important. Parce que c'est récurrent, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, et ça touche des millions, voire des milliards de personnes. Donc c'est important de... Enfin, en tout cas, nous, c'est notre choix de pas nous déconnecter totalement de ça, quoi. Ah, mais ça nourrit un projet, là aussi, hein. Dire, la boîte à images, là, nourrit un projet. Alors, c'est pas le même que, forcément, que celui qu'on a identifié, nous, comme point d'atterrissage. Mais il est très efficace pour nous montrer où sont les hiatus, justement, entre la réalité, par exemple, de la géopolitique et ce qui vous est exposé. Alors, les publicités sont très parlantes. On prend des grandes paquettes de tout, mais de rire. Quelquefois, il nous semble arriver d'une autre planète avec ça, hein. Un petit peu, ouais. Et pourquoi vous allez acheter ça? La façon dont on parle dans les publicités, vous avez remarqué, c'est très infantilisant. Alors ça fait vibrer sur l'ego, mais alors à 100%. Alors notamment sur les bagnoles et tout, il y a de quoi rigoler, quoi, puisqu'on a bien là aussi analyser que la publicité elle est plus sur le produit mais sur la projection que vous allez avoir de votre vie grâce à ce fantastique objet que vous allez acheter, hein. Alors, on n'est plus du tout sur, je me souviens quand on était jeune, quand il y avait une pub mettons sur je sais pas la Renault 9, on vous montrait on a fait une innovation technique pour mettre le fauteuil, les pieds, celui qui est derrière il peut mettre les pieds plus loin, etc. Donc on a mené des éléments du produit, quoi, pour dire mais achète ce produit parce que il est mieux, voilà. Mais là, pas du tout. Vous avez, d'ailleurs, souvent, sur les produits, vous voyez juste 2 secondes sur les 20 secondes de la pub, hein. Sur le reste, c'est la projection fantasmée de ce que vous allez vivre avec. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une société qui vous programme constamment à avoir des émotions sur un truc, mais d'une stupidité totale à travers les publicités. Et là, je vais pas inciter, mais il y a des marques de bagnoles, je veux dire que ça cible vraiment les personnes qui les achètent, hein. Quand on voit un lion dans une voiture, qui est énervé, et un grand patron d'une holding, etc., on se dit, ah putain, dis donc, c'est ça l'archétype du mec qui va acheter ça. Dis donc, il a de quoi se poser des questions. Enfin bon, c'est très rigolo. Il y a aussi un truc qui est rigolo, c'est les pubs pour les gamins, hein. Oui. Vous mettez sur une chaîne pour les gamins. C'est un peu hystérique, quand même. Ah, c'est de l'hystérie totale, c'est du grand n'importe quoi. Donc, en fait, à travers les yeux, évidemment, il y aura l'analyse de ce que vous ingurgitez, là, de ce qui vous imprègne, de ce que vous imprimez, et ça alors, à propos d'imprimer, j'étais très téléphage, autant le dire. Oui, il y a longtemps, oui. Voilà. Et après une journée de boulot complètement crevée, je ne pouvais rien faire d'autre, à mon sens, à l'époque. Que me faire de la bouillie de cerveau devant la télé le soir. Tu pensais que c'était de la détente. Voilà, c'est-à-dire parce que je me sentais pas capable de lire ou de regarder une conférence ou je me sentais pas capable d'autre chose en fait. Et donc au fur et à mesure de l'évolution, ça a été un truc un peu dur à lâcher quand même, hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait la télé allumée, mais le son était coupé et j'essayais de faire autre chose. Bon, alors c'est comme une drogue, voilà, on peut pas s'en détacher comme ça. Hein. Voilà, quand on veut se sevrer de quelque chose, on y va progressivement. Et ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai pas regardé un film à la télé. Et la semaine dernière, j'ai regardé un film qui était pas spécialement violent, hein, qui était pas. Voilà. Oh, t'as réussi à voir un film pas violent, dis donc. Oui, mais bon, le sujet était quand même un sujet angoissant. Angoissant, oui, parce que c'était l'affaire d'Annie Pearl avec Angelina Jolie. Il faut bien qu'il y ait des ingrédients d'angoisse. Voilà, mais on voit pas de scène violente, etc. Bon, ok. Du coup, j'ai regardé ce film-là jusqu'à la fin. Ça m'a fait encore plus prendre conscience. Je disais très bien que tout ce qu'on regarde s'imprime, mais là je l'ai éprouvé. Comme quoi il faut faire l'expérience. La nuit, le sommeil a été perturbé. Déjà, pour m'endormir, les images elles partaient pas. Alors que bon, il y avait pas de choses qui m'avaient traumatisé. Mais j'étais pas du tout dans les mêmes conditions d'endormissement que d'habitude. Très compliqué de faire venir du positif, alors qu'on sait que les pensées avec lesquelles on s'endort nous programment pour le lendemain. Donc c'est important pour la nuit et le lendemain. La nuit et le lendemain, on fabrique la journée du lendemain avec les dernières
dernières pensées avec lesquelles on s'endort. Donc moi je tenais vraiment à avoir la pensée que je souhaitais et je pouvais absolument pas. Et effectivement le sommeil a été quand même marqué. Donc oui, réellement on imprime tout ce qu'on regarde. Alors, tu as bien raison de le souligner, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment appuyer, il faut insister. C'est pas anodin, parce qu'on Voilà. on nous fait croire que c'est de la détente, ça n'a rien à voir. Cette télé est toxique à un C'est un point choix. énorme. C'est un choix. Il y a trop de violence à l'intérieur, il y a aucune substance qui vous nourrit correctement, on Et va c'est dire pas l'esprit. anodin, Quoi. c'est Voilà. vraiment pas anodin. Donc ça, il faut bien l'identifier. Qu'est-ce que vous avez vu? Et c'est bête à dire, mais Mais pas qu'à travers l'écran aussi, on peut dire est-ce que vous êtes allé dans les ah non, mais c'était- justement, voilà. c'est ce que je voulais faire, c'est dire, c'est en totalité, qu'est-ce que vous Ah avez oui, vu. voilà, Par ouais. exemple, si vous êtes randonneur, Voilà. est-ce que vous avez vu de beaux paysages, etc. Dans la balance, ça va donner justement des indications de votre harmonisation. Donc tout ça, c'est un point à faire, et c'est vrai que ce point corporel est très parlant de ce que vous vivez, parce que si vous êtes 3 ou 4 heures tous les soirs devant la télé, c'est évident qu'il faudra à un moment se poser la question, est-ce que c'est bien ou pas. Ça peut ramener aussi à notre propre lieu de vie, à comment on l'ordonne. Le beau, ce qui est beau, voilà, etc. ce qui est beau. Aussi peut-être repenser certaines choses que l'on a mis en place il y a 10 ans et qui sont plus fonctionnelles et qui ne conviennent pas. C'est aussi là où on est. On peut se dire moi je m'en fous, mais c'est important quand même de savoir qu'à chaque fois qu'on va regarder quelque chose, il va nous correspondre, il va nous faire du bien. Alors ceci dit, pour fermer la parenthèse sur cette espèce de point informatif très particulier qui est donc la vision, il faut voir aussi que on peut se nourrir de beaucoup de choses informatives à travers Internet, puisque on a un choix très large, mais sur la télé aussi, c'est vrai qu'il y a des chaînes, et très peu malheureusement, il y en a sur les doigts de la main, 2 ou 3, sur lesquels on peut trouver vraiment des sujets informatifs de qualité. Enfin, pas informatifs sur la géopolitique, hein, ça y est pas la télé, mais sur quelque chose de beau, hein, par exemple que ce soit les voyages ou dépaysés, hein, on n'a pas tous les moyens de se déplacer, de Complètement. regarder à la télévision reportage sur le Costa Rica, je sais pas, c'est quelque chose de positif aussi, hein, on n'est pas là pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Dernier point informatif, corporel, énergétique, c'est le cerveau. Le cerveau, ça fait appel à quoi tout ça? Mais là, ça va faire la synthèse du tout. Hein. Ça va donner plus une analyse sur votre comportement du tout. Donc, à savoir, par exemple, est-ce que vous avez eu un comportement déplacé, par exemple, dans votre nervosité? Ça va faire appel à une analyse du système sympathique ou lymphatique, de la personnalité, et de savoir si vous vous améliorez de semaine en semaine ou pas. Par exemple, pour quelqu'un qui serait à plat, qui serait vraiment sans batterie, est-ce qu'il s'améliore? Ou quelqu'un qui serait dans l'excès, donc très colérique ou très énervé, est-ce que lui, au contraire, il se calme? C'est dans le baromètre quelque chose qui va donc, dans un premier temps d'analyse, vous permettre de savoir si vous êtes dans la voie de l'amélioration ou d'avoir à résoudre. Et au-delà de ça aussi, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez projeter pour pouvoir vous améliorer. Par exemple, est-ce que vous faites des méditations? Par exemple, je trouve aussi que le fait de faire la synthèse, l'exercice et la synthèse, ça permet semaine après semaine de prendre conscience de son libre arbitre. Parce qu'au Aussi, départ, on a l'impression qu'on n'a pas de marge de manœuvre. C'est vrai. On n'en a aucune. Tandis que quand on fait cet exercice, petit à petit, on se rend compte que on a beaucoup de marge de manœuvre. Dans ce qu'on voit, dans là où on va, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écoute. Et c'est comme ça qu'on commence à changer des choses. On sait très bien que tout est en spirale. Dès qu'on change le mouvement, on recrée une autre spirale. Donc, une chose que vous changez, etc. Les gens qui disent qu'ils ont changé, mais qui n'ont rien changé à leur vie, n'ont pas changé. Tout à fait. C'est évident. C'est juste intellectuellement se convaincre que l'on a changé. Mais si on a gardé la même vie, les mêmes habitudes, les mêmes réflexes, les mêmes façons d'être et de faire, c'est pas vrai. Donc c'est une analyse qui permet de se situer sur, comme tu dis, chaque semaine de se dire, je sens que ça, je suis à la portée de pouvoir le modifier. Il faut pas vouloir tout modifier d'un coup. Mais on sent petit à petit qu'il y a des choses, c'est le moment de les travailler. Et ça nous semble complètement accessible. Et après, on fait le point si on est arrivé ou pas. On voit qu'il y a des choses qui se changent très très vite, alors qu'elles nous paraissaient énormes. Et on voit qu'il y a des petits trucs, là, on les identifie comme des riens, et puis ils restent là de semaine en semaine. Là, on peut se On met le dire, doigt dessus, oui. il y a un blocage qui est beaucoup plus profond que ce que je pense et d'où il peut venir, etc., etc. Donc c'est vraiment une aide à identifier les marges de manœuvre qu'on a, les résolutions qu'on peut avoir, et à aiguiser le libre arbitre dans la vie.
Ne pas avoir l'impression qu'on subit tout. Oui, c'est très puissant. En fait, cette analyse, elle vous fait gagner un pouvoir décisionnel. À un moment, ça vous oblige, comme on dit, à vous mettre un coup de pied aux fesses quelque part. Parce que ça va éviter que vous vous endormiez, en gros, parce qu'on a tous tendance à ça, à procrastiner un peu. Voilà, on procrastine et tout. Et puis, fatalement, on s'adore dans un confort qui semble être la bonne solution, mais c'est pas du tout confortable. Au final, ce sont des frustrations qui deviennent sous-jacentes, qui sont cachées, qui sont difficiles après à traduire, à débusquer, qui se traduisent par des comportements, puis des bobos corporels, etc. Donc vous aurez compris que tout ça c'est lié, il faut vraiment vouloir gagner en harmonisation. Mais voilà, on a développé, après vous faites ce que vous en voulez, vous pouvez très bien d'ailleurs le modifier, vous pouvez apporter votre touche, ou ne pas le faire, hein. Une fois de plus, chacun avance comme il veut, avec les outils qu'il veut. Là c'était l'occasion de pouvoir, en tous les cas, donner une expérience de quelque chose qui pour nous a permis, j'espère, en tous les cas, de progresser. Donc on fait un petit rappel sans développer, un résumé, c'est très simple, les pieds, le sexe, le ventre, les poumons, le cœur, la bouche, le nez, les oreilles, les yeux et le cerveau. C'est vrai que ça fait beaucoup de points de contrôle quand même. Vous pouvez, si vous voulez, essayer de réduire peut-être au début, mais vous l'avez vu, on a essayé de le développer, ils ont tous leurs points d'intérêt. Alors, il faut pas croire que vous allez perdre du temps, hein. C'est vrai, là aussi, je me rends compte, peut-être on pourrait dire, ouais, mais là, ils ont parlé de tout ça, ça a duré 1 heure. Mais quand vous le faites, ça peut aller très vite, hein. Bon, et puis après, il peut y avoir des discussions qui s'installent, de résolution qui peuvent être assez longues, mais ça c'est très bien. Mais je veux dire, le point lui-même, les points de diagnostic, de l'analyse, en général, ils durent combien ? 10 minutes, un quart d'heure. Et de toute façon, quand on veut réellement évoluer, quand on a pris conscience qu'on n'était pas qu'un corps qui naît et qui meurt, ce temps-là, il n'est jamais perdu. Tout le temps qu'on consacre à soi n'est jamais perdu. Pour ceux qui n'ont pas le temps, on perd souvent du temps à des choses qui ne servent à rien. Le temps pour soi, même si c'est le temps de se faire du bien physiquement parlant, est toujours du temps qui n'est pas perdu. C'est bénéfique. Complètement. C'est notre expérience, donc on peut le dire, c'est notre témoignage. C'est pour ça qu'on a jugé utile de le partager. Pour clôturer cette vidéo, on n'a pas le temps, puisque là, on a pris quand même déjà 1 heure, mais dans les prochaines, on reviendra aussi parler de l'avancement du scénario dans la matrice, parce qu'on en a beaucoup parlé il y a quelques mois, et c'est vrai que les informations qui vous sont divulguées, que ce soit dans les égrégores total où on remet de l'information, vous avez vu sur la pyramide, d'ailleurs il va s'en passer encore des choses, ça va être sur les planètes. Voilà, sur les planètes, les exoplanètes, enfin, il se passe sans qu'on s'en rende compte des choses qui infusent, ça rentre tout ça, il y a de l'info qui circule, et cette infusion permet d'avancer dans le scénario. Donc ce scénario, si vous êtes vous aussi, j'imagine, impatient de le voir progresser, quelquefois on a malheureusement vite le réflexe de se dire ouais bon allez, il se passera rien. Et c'est nous tous qu'on le fait progresser. On n'est pas en dehors du scénario, on est dedans. Il faut pas être trop impatient. Si on fait un retour en arrière, on fait le point sur il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est énorme tout ce qui s'est passé. Puis on est dans la co-création, faut pas. Voilà, ça avance. Faut pas se sentir en dehors des choses. Tout le monde met sa petite pierre à l'édifice, vous aussi, et c'est toujours très important de se le confirmer et de le conforter pour votre état d'esprit, voilà. Tenir son cap de bonheur. Donc on essaiera dans les vidéos suivantes peut-être de revenir aussi à ce genre d'informations pour dire que le scénario de la matrice, il se poursuit et on le fait constamment pour pouvoir avancer dans notre projet, puisque chacun a un projet, on n'a pas forcément aussi le même. Ça fait partie du libre arbitre. À bientôt. Au revoir.